Un jour, une femme est venue se plaindre chez un sage de son mari. Et voici ce sur quoi est-ce qu'elle se plaignait. Elle disait, mon mari ne m'aime pas assez. Mon mari ne pense pas assez à moi. Mon mari ne fait pas comme les autres hommes que je vois à la télé, autour de moi, comme les maris de mes copines. Mon mari ne me touche pas assez. Mon mari ne gagne pas assez d'argent comme je veux pour me faire plaisir. Mon mari ne me fait pas les cadeaux comme je veux. Il ne m'amène pas en voyage. Mon mari ne me dit pas je t'aime. Il ne me donne pas les petits mots non doux. Mon mari ne s'habille pas bien. Mon mari n'est pas assez propre. Sa bouche sent toujours mauvais. Il a toujours une mauvaise odeur. Mon mari ne me fait pas assez bien l'amour. Il est trop naze. Mon mari a trop d'amis. Ses amis l'influencent trop. Mon mari est trop influencé par sa famille, par les autres femmes, par ses amis. Mon mari est trop calme. Mon mari n'est pas assez gentil avec moi. Mon mari ne s'occupe pas assez bien de ma famille. Mon mari, mon mari, mon mari. Et en retour, l'homme sage lui a posé quelques questions et ensuite lui a fait remarquer certaines choses que je vais vous citer. Ton mari t'a choisi parmi plusieurs autres femmes. Est-ce que tu as déjà pris le temps pour lui dire merci par rapport à ça? Elle dit non. Ton mari se rassure que toi et les enfants, vous mangez chaque jour. As-tu déjà un jour dit merci pour ça? Elle dit non. Ton mari épargne pour que vous puissiez acheter une maison, que vous puissiez bâtir votre propre maison. As-tu déjà dit merci pour ça? Elle dit non. Ton mari est un modèle de père, une image de père qui est à la maison et permet aux enfants de rester calmes, rassurés. As-tu déjà dit merci pour ça? Elle dit non. Ton mari est une couverture pour toi qui te protège. Il te protège dans le naturel et dans le spirituel. Est-ce qu'il a déjà reçu un merci pour ça? Elle dit non. Ton mari est une couverture. Ton mari a sacrifié ses propres projets pour bâtir votre foyer. As-tu déjà reçu des remerciements pour ça? Elle dit non. Ton mari ne mange pas toujours comme un roi à la maison. Il n'est pas toujours traité comme un roi à la maison. Parce que les hommes, surtout nos hommes africains, ils ont grandi en voyant comment on traitait leur père comme des rois. Mais est-ce qu'il se plaint pour ça? Elle dit non. Est-ce que toi, tu lui as déjà dit merci pour ça? Pour ce comportement, ce trait de caractère? Elle dit non. Ton mari ne t'empêche pas de prier. Tu peux te lever même à 5 heures, 4 heures du matin, tu pries. As-tu déjà dit merci pour ça? Elle dit non. Ton mari pense aux choses importantes que tu dois avoir sans que tu n'aies à lui rappeler. Est-ce que tu as déjà montré ta reconnaissance pour ça? Elle dit non. Ton mari subit les humiliations au boulot. Lorsqu'il sort de la maison, des fois il est attaqué. Même parfois dans la famille, il est attaqué. Mais il t'épargne de tout ça. Tu n'es même pas au courant. Tu ne connais pas toutes les souffrances qu'il endure pour pouvoir vous rapporter du pain sur la table. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu as déjà un jour imaginé à ça? Elle dit non. Ton mari travaille dur, se casse le dos. Des fois même est malade à cause du travail qu'il fait, de l'épuisement qu'il endure chaque jour pour te voir sourire, pour voir les enfants à l'abri du besoin. Est-ce que tu as déjà dit merci pour ça? Elle dit non. Et l'homme sage lui dit, ça, c'est le comportement d'une femme égoïste. Une femme qui ne pense qu'à elle. Moi, 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 moi. Alors, j'aimerais vous dire, vous qui êtes en train d'écouter cet audio,
ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas juste l'histoire de cette femme, mais c'est notre histoire en tant que femme. Chacune d'entre nous s'est retrouvée dans ce que j'ai cité. Chacune d'entre nous a reconnu ce qu'elle-même, elle fait souvent dans son foyer. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit, il est préférable pour un homme de rester sur le toit d'une maison que de rester dans la même maison avec une femme querelleuse. C'est quoi une femme querelleuse? C'est une femme qui trouve toujours à redire. C'est une femme toujours insatisfaite. C'est une femme qui passe son temps à se plaindre. C'est une femme qui ne sourit pas. C'est une femme qui est toujours à contredire. C'est une femme qui ne dit jamais merci, qui ne prend pas la peine d'apprécier le peu qu'elle a. La Bible nous enseigne que c'est le peu qui produit beaucoup. Ça veut dire que lorsque tu as un peu, tu dois pouvoir remercier pour avoir beaucoup. Quand tu commences à avoir un peu, ça veut dire que tu peux avoir beaucoup. Mais c'est ta prédisposition, c'est ton caractère qui va faire que tu puisses avoir beaucoup. J'aimerais t'interpeller, toi femme qui suis cet audio aujourd'hui. Arrête d'être une épine au pied de ton mari. Cet homme a aussi ses difficultés qu'il endure. La Bible te dit, l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Aujourd'hui, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es le bonheur ou tu es le malheur dans la vie de cet homme? Depuis que tu es avec lui, est-il souriant ou est-il toujours morveux, soucieux, stressé, inquiet? Parce qu'il sera de plus en plus inquiet s'il te voit insécure. Il te voit en train de te plaindre. Pour lui, le message que tu lui envoies, c'est qu'il ne fait pas assez bien son travail en tant qu'homme. Il ne remplit pas bien ses charges en tant qu'homme, alors que le gars se bat. La Bible te dit, la femme sage bâtit sa maison. J'aimerais t'interpeller, femme, à bâtir ta maison à partir d'aujourd'hui. Pour bâtir ta maison, tu dois revoir ton caractère. Pour bâtir ta maison, tu dois travailler tes émotions. Il n'y a aucune destinée qui s'accomplit avec les émotions légères. Il n'y a aucun foyer qui se bâtit avec des émotions qui montent et descendent. Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est comme ça que je suis. Non, ça c'est l'émotion qui est en train de parler. C'est comme ça que je suis ne va pas te bâtir cette dynastie à laquelle tu aspires. C'est comme ça que je suis ne va pas te permettre d'avoir une lune de miel constante dans ta maison. C'est comme ça que je suis ne va pas te permettre de révéler le roi qui est endormi dans ton mari. Parce que chez chaque homme, il y a 3 traits de caractère. Il y a le petit enfant qui est là. Et chaque femme doit savoir réveiller le petit enfant qui est dans son mari. Il y a le chimpanzé, ça c'est l'homme animal. L'homme qui va se fâcher, qui va te battre, qui va t'insulter, qui va te mépriser. L'homme animal. Et chaque femme aussi peut réveiller l'homme animal chez son mari. Ça c'est l'apanage de la femme querelleuse. Une femme querelleuse aura en face d'elle un homme animal. Ensuite, il y a l'homme roi. L'homme roi qui te traite aussi comme une reine. Mais toi, tu dois savoir réveiller cette dimension de l'homme roi chez ton mari. Et c'est comme ça que vous allez avoir un havre de paix dans votre maison, un foyer d'amour, une dynastie prospère et vous allez vivre la bénédiction de Dieu dans votre maison. Je te remercie d'avoir écouté. Je te prie de partager aussi à d'autres personnes. Nous sommes Faiseurs d'Espoir International, FDE. Tu peux nous retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram.